Bienvenue dans la séquence numéro 2, naviguer dans un document structuré en production et en consultation. Cette vidéo a pour but de vous guider et de vous préparer aux 4 étapes qui jalonneront votre parcours. Pour réaliser cette séquence, vous devez utiliser un logiciel de traitement de texte de type Writer de LibreOffice qui est téléchargeable gratuitement ou Word de Microsoft. Je vous montrerai pour ma part les manipulations sous Writer. La première étape s'intéresse à la manière d'insérer une table des matières et de naviguer dans les différents niveaux de titrage. Je suis ici sur un document numérique réalisé sous Writer. Ce document est structuré et contient notamment différents niveaux de titrage, une table des matières et même à la fin de mon document, une table des illustrations. Comme vous pouvez le constater, ma table des matières me permet en cours de production de naviguer dans mes différents niveaux de titrage. Pour cela, il me suffit de passer la souris sur le titre souhaité, ici par exemple stockage d'informations, et d'appuyer sur la combinaison CTRL sur PC ou commande sous Mac, plus le clic gauche. Automatiquement, je me retrouve à l'endroit escompté sur le document. Cette manière de naviguer peut être pratique, elle est cependant très limitée dans la mesure où il me faut à chaque fois revenir sur la table des matières pour réaliser l'opération. Je dirais que c'est un premier niveau de navigation dans un document en cours de production. Nous allons aller au-delà dans l'étape numéro 2 puisque je vous propose de naviguer via l'outil adéquat dans votre document, toujours en cours de production. Sous Writer, mais on va également retrouver l'équivalent sous Word, nous pouvons accéder à un outil nommé Navigateur qui va s'avérer très pratique. Pour l'afficher, je clique donc sur Affichage et Navigateur, ou encore plus simplement sur la touche F5. Comme vous pouvez le constater, outre la possibilité de naviguer dans les différents niveaux de titrage, l'outil référence également les tableaux, les cadres de texte, les images, les index et une multitude d'autres éléments que je peux ajouter à mon document. La navigation y est très aisée. Pour l'exemple, je vais en quelques clics me rendre sur la partie stockage d'informations. Puis revenir très simplement à ma table des matières en cliquant sur Index, puis Table des matières 1. Et pour terminer, rendons-nous sur le tableau Typologie, au niveau donc de la partie Tableau, en double-cliquant donc sur Typologie. Comme vous pouvez le constater, cet outil est très pratique et cette méthode est bien plus avancée pour naviguer dans un document en cours de production que l'usage de la simple table des matières. Dans la séquence 3, je vous propose maintenant d'exporter un document réalisé via un traitement de texte en intégrant les éléments de navigation. Je précise que j'entends ici par éléments de navigation essentiellement la table des matières qui devra toujours être cliquable en consultation simple. L'export d'un document se paramètre sous Writer au niveau de la partie Fichier, puis en cliquant sur Enregistrer sous. En déroulant la liste de types, je vais découvrir de nombreux formats d'export. Certains, comme le format RTF ou Rich Text Format, préserveront les fonctions de navigation, et d'autres, comme par exemple le format TXT, n'intégreront que le texte de manière brute. Dans notre cas, nous allons créer un document de type PDF ou Portable Document Format qui permet de générer un document uniquement consultable en lecture et non modifiable. Sous Writer, je peux générer directement ce PDF par défaut depuis la barre d'outils en cliquant sur l'icône ad hoc. Je vais, pour l'exemple, enregistrer ce PDF dans un nouveau dossier. Et je double-clique dessus pour l'ouvrir.
Voyons si ce dernier est bien cliquable et de manière plus générale, voyons comment naviguer dans un document en consultation comme proposé dans l'étape numéro 4. J'accède à mon PDF ouvert et effectivement, comme je peux le constater, en passant ma souris donc au niveau du menu, elle prend la forme d'une main qui m'indique que j'ai affaire à des liens hypertextes via lesquels je peux naviguer. Si j'ai pris soin de créer manuellement un lien cliquable dans mon document, ce dernier sera également actif sous PDF, comme c'est le cas pour l'hyperlien wikipedia.org. En cliquant dessus et en autorisant l'accès à Internet, j'accéderai directement au site en question. Avant de terminer cette vidéo, sachez que dans la plupart des documents numériques, je pourrai naviguer en faisant des recherches brutes via le raccourci CTRL sous PC ou commande sous Mac, puis F. J'accéderai ainsi à un champ de recherche. Pour l'exemple, je vais y noter le mot ordinateur et je clique sur le bouton suivant. J'accède automatiquement à l'endroit où le mot apparaît. Si l'occurrence apparaît plusieurs fois, il me suffira de cliquer sur le bouton suivant pour le détecter. Voici donc pour la vidéo de présentation concernant la séquence 2 de notre module sur la navigation. Je précise que pour cette séquence, nous nous sommes intéressés uniquement à la production de documents numériques de type textuel via des logiciels de traitement de texte. Il en va de même pour la navigation dans les logiciels de présentation de type Draw, qui propose également de naviguer via ici l'outil navigateur et dont l'export PDF affichera également les liens hypertextes. Dans la suite de ce module, il sera également question de navigation sur Internet, e-book et autres supports numériques. Merci à tous pour votre attention.